Antoine, il est vieux, donc lui, c'était genre il y a 10 ans. Tiens, c'est pour toi, ça. Donc, je genre... Tu leur dessinais des petits je vais essayer des petits trucs, genre... c'est une tub. Non, non, évidemment Non, pas. quand ils partent, et que je passe ma première nuit tout seul au Japon dans un pays étranger, je suis pas bien. Ah ouais. Le lendemain matin, c'est la grosse dépression. Je suis aussi un local, je ne me balade pas avec le Covid. Et le vice... Presley, pardon, je suis désolé, vraiment, pardon. Bon, c'est bon, t'es branché? Mais oui, mais j'essaie de mettre mon micro de manière à ce qu'il soit bien. Mais oui, il est bien. Il est dégueulasse. Tiens, mais vas-y, bon. prends ton verre. Bon mais santé à la tienne. À la tienne, mon ami Toine. Et à la vôtre aussi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nakayoshi, le podcast qui parle du Japon, mais pas que. Mais voilà, mais pas que. Numéro 4. Ouais, c'est vrai que c'est le numéro 4. Déjà. Ça avance. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui, mon cher Selim? Ben écoute, nous allons parler du Japon. C'est vrai. Le Japon, c'est bien. Le Japon, tout le monde aime. Le Japon, il y a la pop culture, il y a les mangakas, il y a les animés, il y a les maids, mais il y a aussi les staphylocoques, c'était quoi déjà? Non, c'est Streptocoque. Les streptocoques. Non, justement, ouais, il y a une petite montée du Streptocoque A, qui est donc une infection bactérienne qui a beaucoup en ce moment. Par contre, ce qui est... c'est une infection qui existe normalement tout le temps, mais là, les gens commencent un petit peu à s'inquiéter parce qu'il y en a plus que d'habitude. Donc là, selon les médias, attention, c'est pas un truc où moi j'invente rien, j'ai lu dans les médias, il y a quand même 20 sur 47 préfectures au Japon qui ont mis l'alerte rouge par rapport à ça. Mais c'est fou parce que tu vois, moi, j'ai toujours pas compris ce que c'était que ce truc. Alors, je connaissais pas avant et je connais toujours pas maintenant. non mais justement, parce que est-ce que tu as déjà eu une angine à streptocoque quand tu étais petit? Mais j'ai eu des angines tout Ouais. court, mais après, est-ce qu'elles étaient à streptocoque? Je sais pas. Bah alors... La plupart, je les ai eu à Lyon ou des fois en vacances, genre à la montagne, tu vois. Mais à streptocoque, je suis jamais allé, donc... Putain, ça commence bien, quoi. Non, en fait, le truc, vraiment, grosso modo, on n'est pas des scientifiques. On redit juste ce qu'il y a dans les médias, grosso modo. Mais, en fait, cette infection, elle peut se passer par la voie orale. Donc, ça se chope comme une angine. Ah ouais, ok. Ouais. Donc, c'est avec la salive et ce genre de choses. C'est pour ça qu'il y a un peu tout ce mouvement de panique. Parce que c'est pas sans rappeler le Covid et compagnie, tu vois. Donc, nos heures les plus sombres. Moi, j'avais bien aimé. En vrai, le Covid, ça a été plutôt positif au Japon. J'avais bien aimé. Mais ce serait marrant qu'on revienne dessus sur le Covid. Juste dernier contexte par rapport à ce streptocoque A. Apparemment, encore une fois, d'après ce que disent les médias, j'insiste vraiment dessus, c'est que dans 30 à 70% des cas... Ah oui, c'est la mort, non? C'est mortel. En tout cas, c'est fatal. Et on l'appelle également la maladie mangeuse de chair, parce qu'apparemment, ça te boufferait les muscles et ça te ferait fondre le muscle. Ah ouais? Ouais, donc c'est pour ça que t'es un peu là, genre... je sais pas, c'est Umbrella Corp, c'est un peu chelou quand même, quoi. Bah ça fait peur, ouais, plutôt. Ouais, justement, ça fait quand même peur. Après, si on met des masques, comme on est si bien en train de le faire en ce moment... Bref, pour le moment, nationalement, il y aurait un peu moins de 600 cas au moment où on enregistre ça. On espère qu'il n'y en aura pas plus. 600 cas sur un pays de 120 millions de personnes. Ouais, en effet. C'est quand même pas mal, hein. En vérité. T'es sérieux? Bah je trouve. Non, je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas... Bah, sur le papier, ça fait un petit pourcentage. Ouais, mais c'est vrai qu'au niveau de la montée, quand même, au niveau de la montée, il y a quand même le gouvernement qui s'inquiète un petit peu, quoi. Parce que 120 millions d'habitants, 1,5 million, 0,5, 0,3, 0,4%, je sais pas. Non, je suis nul en maths, je suis pas allé à l'école. Non, mais enfin, je saurais pas te donner les chiffres comme ça à ce niveau, mais là, en tout cas, j'avais fait un TikTok à ce sujet. Et mec, les mouvements de panique. Encore là, je viens de parler avec mon père au téléphone juste avant, alors qu'il est supposé venir pour ma fête de mariage, quoi, tu vois. Moi, tu m'as même pas invité, moi. Non, en fait, c'est une cérémonie de mariage où c'est que la famille directe. Oui, voilà, c'est bien ce que je dis, tu m'as pas invité. Ah, putain.
Écoute, si je fais une fête ouverte, évidemment que t'es invité. Là, c'est juste pour présenter à la base ma famille, parce que mon frère devait venir avec sa femme et ses enfants. Finalement, ils ont annulé, ils sont pas venus. Donc, À cause de ce streptocoque. À cause de ce streptocoque. Mais parce qu'en fait, c'est juste un mouvement de panique, tu vois, pour le moment. Pour le moment. Parce que là, en ce moment, est-ce que tu as vu des gens porter des masques dans les rues? Est-ce qu'il y a des instructions? En fait, le truc, c'est qu'au Japon, pour moi, les masques, depuis le Covid, ça s'est jamais vraiment arrêté quand même. Hein. C'est vrai que c'est devenu quelque chose de normal. La tendance au masque, même toi, hein. Ah, moi, en fait, quand on bossait ensemble, tu venais très souvent avec ton masque, alors que t'étais pas spécialement malade. Non, c'est vrai, depuis le Covid, moi, je garde toujours mon masque. C'est une habitude que j'ai gardée et j'aime bien. Moi, je trouve que c'est criminel. Pourquoi? Mais parce que cacher un si joli visage... J'étais sûr qu'elle allait dire tellement une connerie comme ça. Mais j'accepte avec plaisir. Non, c'est vrai, mais en fait, le truc que j'aimais bien, je sais que ça va te sonner un petit peu bizarre, hein, mais du temps du Covid, où justement, les gens, en fait, ils ont juste la possibilité d'avoir juste les yeux qui sont là, ou encore les cheveux, etc. Mais c'est vrai qu'au Japon, quand t'avais les Miss, elles pimpaient bien ce qu'il fallait qui était visible. Et franchement, il faut que je te dise un truc, c'est que moi, ça a créé un fétiche. Non, pas un fétiche, j'irai pas jusqu'à là, mais un espèce de fantasme, parce que tu dis, oh, elle a l'air trop belle. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le problème, c'est que comme les yeux asiatiques, japonais en général, sont toujours très beaux. Incroyable. En fait, t'as une forme en amande qui est très... Du coup, s'il y a un masque, automatiquement, t'imagines quelque chose de joli en dessous. Oui, exactement. Donc, automatiquement, t'as l'impression que toutes les femmes qui portent des masques, c'est les top modèles, tu vois. Alors que, des fois, non, des fois, c'est des personnes normales. C'est vrai que j'étais très choqué du temps où j'étais prof. J'avais des élèves, qui est donc des majeurs, hein, c'est pas des élèves, des gamines et tout. Mais tu vois, tu passes des heures, tu passes des journées, tu passes des semaines, parce que ça se compte quand même en années, hein, à la période du Covid. Et en fait, moi, j'ai eu des élèves, quand ils ont commencé à prendre des cours chez moi, j'ai jamais vu leur visage. Parce qu'ils portaient que le masque, tu vois. Et du coup, c'est que toi, ta relation de base avec certaines personnes, elle a toujours été masquée, tu vois. Et le jour où c'est des personnes, tu les vois sans le masque... T'es déçu. Non, en fait, je dirais pas que t'es déçu, mais t'as l'impression que c'est pas la même personne. Parce que je pense que c'est un ressort psychologique. Mais parce que t'imagines le visage. T'as jamais vu leurs expressions jusqu'à maintenant non plus. T'as vu des yeux se plisser et des sourcils se froncer, mais t'as jamais vu un sourire, t'as jamais vu des dents, t'as jamais vu des... les chicots, là. Ah, ça, les chicots, des fois, il y a des surprises. Les chicots de l'enfer. Ah, il y en a, tu te dis, ils mangent pas que du riz. Hein. À mon avis, il y a des cailloux et des clous dedans aussi. Parce que... Ouais, donc, en fait, c'était bizarre parce que tu dis, putain, mais en fait, même si je t'ai enseigné pendant un an et demi... C'est pas toi, tu vois. C'est un peu bizarre. Mais je crois que toi aussi, t'aimes bien ça, non? Je ne me prononcerai pas. Si on revient sur la période du Covid au Japon, toi, t'as vécu comment ça? Parce que c'était génial. Ah, toi, t'as kiffé? J'ai adoré. Au début, il y avait ce côté un peu... Si tu veux, c'est que moi, à cette époque, ça fait 3 mois que je suis au Japon. Ah, tu venais d'arriver? Je venais... Même peut-être moins de 3 mois, qu'est-ce que je raconte? Ça a commencé quoi? Octobre? Oh, mais mec! Donc, toi, t'as fait des cours dans l'école de japonais où t'étais? Exactement. Parce qu'en fait, on était dans la même école de japonais à la base. Mais pas au même moment. Pas au même moment. Parce que Antoine, il est vieux, donc lui, c'était genre il y a 10 ans. Tiens, c'est pour toi, ça. Ça, c'est pour lui. C'est pas pour vous, c'est pour lui, hein, c'est pour ça. Donc, t'as fait des cours en ligne? Bien sûr. Ah, j'ai vu, je recevais des emails de l'école. Genre, vous voulez prendre des cours en ligne, ça coûte que 7 000 yens pour 2 heures. C'était insupportable, je le détestais. Ah, c'était nul. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait quand je suis venu au Japon, c'était l'échange, c'était le contact, tu vois. Et des cours de langue en Zoom, c'est à chier, tu vois. Bah oui, je paye pas pour ça. Non, surtout que vous étiez combien dans les cours? Quand le Covid a tapé, en fait, le problème, c'est que du coup, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés chez eux. Donc, il y a beaucoup d'écoles de japonais qui ont manqué de fermer, en fait. Parce que beaucoup d'élèves sont rentrés chez eux. Du coup, ils ont plus de sous pour payer leurs profs. Bah ouais. Et puis, du coup, vite, on fait Zoom parce que sinon, on peut plus faire venir personne. C'est la galère, quoi. Et donc, moi, j'arrive au Japon en septembre. Et si je dis pas de bêtises, le Covid, ça a tapé en octobre, non? Octobre ou novembre? Ou décembre? Je sais plus. Bref, on confirme. Non, je crois que en 2020... Ah, c'est 2019 le Covid, 100%. Ah, sérieux? 2019, sûr. Bon, je crois que t'as raison. Ouais, c'est fin de l'année 2019. C'est fin 2019. C'est genre, je viens d'arriver au Japon, je viens d'arriver dans une share house. C'est toi qui l'as amené avec toi, en fait. Non. Enculé.
J'étais déjà là depuis un mois quand il est arrivé. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis avec l'école parce que moi, à ce moment-là, j'étais prof. Mhm, J'étais prof d'anglais. mhm. Et en fait, la chaîne d'Eikaiwa, donc Eikaiwa, c'est cours d'anglais, hein, conversation Ouais. d'anglais, eh ben, ils ont dû fermer les écoles. Donc, on a fait les cours en ligne pendant un peu Ah plus oui, d'un toi, mois. t'as donné les cours en ligne. Ouais, j'ai donné des cours en ligne sur Zoom. Mm. Mais les classes, elles étaient. Il y avait, évidemment, on pouvait pas avoir autant d'élèves que d'habitude, mais des fois, j'avais quand même des classes. Ouais, on était une douzaine, tu vois. Ah, quand même. Ouais, mais en fait, les cours à la japonaise, comme on Mm. s'est donné, c'est juste. Il répète ce que tu dis, tu vois. Ouais, mais parce que tu vois, c'est marrant. Moi, j'ai un ami au Japon qui est aussi prof d'Eikaiwa Mhm. et qui faisait prof à cette époque Ouais. et qui m'avait dit il y a beaucoup de gens qui venaient plus, qui avaient annulé parce que eux, ce qui les intéresse, c'était de parler en face à face avec des gens, quoi. Ouais, non, tout Et de à pas fait. se retrouver à travers un ordi. Alors là, le cas particulier, c'était que les 90% des cours que je donnais en ligne, c'était avec des gamins, quoi. Oh, Donc c'était bichette, hein, les vraiment pauvres. genre How's the weather? It's sunny! It's cloudy! Puis bon, tu vois, vu que j'ai la tablette graphique, donc Ah, tu leur dessinais des petits je laissais des petits trucs. trucs genre c'est une tub. Non, non, évidemment Non, pas. ah, bah, Non, non, attends, j'ai oublié ce que j'ai dit, je suis pas, je suis pas Puff Daddy. il va rejoindre Puff Daddy. Non, non, ouais, putain, je veux pas aller à la Bad Boy House, quoi. Non, mais en fait, c'était marrant, tu vois. Mais ouais, c'était une période. Moi, j'ai bien aimé. Enfin, quand je dis bien aimé, évidemment, déjà, évidemment, reposer en paix les personnes qui ont souffert et qui sont malheureusement Ah bah oui, mortes de ouais. cette maladie, parce que c'est vraiment quelque chose qui est arrivé. Nous, ce dont on vous parle, c'est une expérience personnelle Bien à sûr. un autre niveau. Toi, t'avais chopé le Covid d'ailleurs? J'ai dû le choper 2-3 fois, ouais, je crois. Ah, mais toi, c'était avéré, t'as fait le test, on t'a dit que tu l'as. Mais moi, je l'ai chopé pas pendant la première vague, je l'ai chopé genre l'année d'après, je crois. Ah, d'accord. Mais quand ça a pété, pas du tout. Mais moi, pour reprendre ce que je disais, c'est que je venais d'arriver au Japon. Ouais, pardon. Non, tout va bien. Je venais d'arriver au Japon. Je venais de rentrer dans une share house. J'ai rencontré plein de gens, c'était trop cool. Il y avait plein de japonais, ça me permettait de travailler la langue et tout, machin. Et Covid frappe. Mm. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il n'y a pas de confinement. Parce que la loi japonaise ne permet pas de confiner les gens chez eux. C'est vrai que c'est une grosse différence par Mais rapport à la France. Voilà, ouais. la différence, c'est que culturellement, si le gouvernement japonais demande aux Japonais de faire quelque chose, Ils le font. eh ben, le peuple japonais va s'exécuter. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Voilà, dans la grande majorité. Après, ils ont quand même dû prendre certaines mesures pour les quartiers un peu plus récalcitrants, tu vois. Oui, alors justement. Les restos, voilà. Si les restos fermaient à 20h, ils avaient droit à des subventions spéciales, du coup, ouais. pour Alors- pas que les gens aillent traîner dans les bars et alors- ce genre de choses. Alors, tu sais quoi? Ça, c'était le truc assez marrant, c'est que je me rappelle, dédicace à Katsumi, hein, que tu connais aussi. Donc, petit contexte, c'est un ami qui a un bar situé à Shibuya. Et en fait, je voulais organiser la fête de lancement de l'EP de Vladimir Cauchemar avec la sortie de l'EP d'un autre pote qui s'appelle Tetsuro, donc Masaya. Donc, je sais pas s'il y a des gens qui ont regardé ici Japon, peut-être que vous voyez qui est Masaya. Et en fait, moi, j'ai demandé à Katsumi pendant le Covid, genre, écoute, on cherche un endroit pour fêter l'événement, est-ce qu'il y a moyen que... Alors que lui, tu vois, il avait justement ce deal où, en fait, il bosse pas, où ça ferme vraiment à telle heure, Ouais. où c'est juste ouvert la journée, Ouais. et il touche les subventions. Bah oui, parce que je crois que c'était des grosses subventions en plus. Ah oui, il était bien. Ah non, non, C'était- lui, il m'avait dit les chiffres qu'il touchait au niveau de la subvention à ce moment-là. Ça lui couvrait largement son loyer. Ah ouais! Ah ouais, non, il m'a dit... Mais en fait, le problème, c'est que si tu fais ça, tous les soirs, t'as un bon soir, en fait, pour un resto. Ouais, non, exactement. En fait, lui, il m'a dit, mais en fait, moi, c'est l'idéal. Parce que tu vois, il n'a pas à payer les staffs. Ouais. Ah bah oui. Il n'a pas à payer les staffs. Il n'a pas à bosser, en fait. Et il m'a dit, bah, tu vois, genre, par exemple, si j'ai un soir en semaine qui est un soir un peu creux, bah, je gagne beaucoup plus que si c'était effectivement ouvert et il y a peut-être 2 clients qui viennent, tu vois. Ouais. Donc lui, il s'est gavé pendant cette période. Ah ouais. Mais après, c'est la loi qui fait que... Non, mais voilà, c'est le Tu vois, jeu. C'est le jeu. ouais, il a pas C'est le jeu. profité du système ou quoi Non, que ce non, soit. bien sûr, c'est C'est le juste jeu. que c'est comme ça. Et du coup, on a organisé cette teuf. Et moi, en fait, ma grosse inquiétude, c'était que s'il y a trop de gens qui viennent, Il y a trop de gens qui viennent. mec, Pardon, je pensais sais pas pourquoi. exactement à la même chose. Je pensais exactement à la même chose. C'est horrible. Je me suis dit, putain, imagine, les keufs, ils viennent.
ils lui foutent une amende ou j'en sais rien, ils font tomber le bail de Ah oui. subvention. Ah bah oui, mais bah oui. Alors là, mec, déjà, il y avait trop de monde qui est venu. Et il y a commencé à y avoir les keufs qui sont venus aussi. Non. Si, il y avait les keufs. Mais je crois qu'il s'est rien passé après ça, parce que sinon, je sais pas, il aurait eu d'autres problèmes, mais... Mais après, il aurait peut-être pu dire, c'est une fête privée, tu vois. C'est pas ouvert aux clients réguliers, Ouais. aux clients normaux. C'est un truc privé entre amis. C'est pas le restaurant n'est pas ouvert à Ouais, proprement non, parler, tu vois. ouais, justement, je pense qu'il a dit ça. T'as moyen de bidouiller et de magouiller. Enfin, surtout que c'est pas vraiment de la magouille là. Non, c'est C'est pas de la vrai, magouille. tu vois. Non, c'est vrai que c'était une soirée privée. Ah putain, j'ai mal fini ce soir-là. Mais ça m'étonne pas. Parce que, en fait, pardon, petite parenthèse, ce soir-là, donc là, c'est vraiment le Covid, machin chose, il n'y a aucun bar, il n'y a rien qui est ouvert après une certaine heure, tu vois. Et en fait, nous, notre plan avec notre femme, avec ma femme, qui Ouais. à ce moment-là était ma petite copine, Ouais. c'est genre, on va faire la soirée, sortie de l'EP de Vladimir Cauchemar, de Tetsuro et tout. Et après, à l'ouverture du Kuyak Show, l'hôtel de ville, Ouais. on va aller se marier. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, genre. On enchaîne direct, on va... Genre on est à Vegas. Ouais, mais en fait, on avait la paperasse qui était prête, Oui, tu vois, oui, mais ça, genre, c'était- on y va direct à On l'ouverture. fait ça ce soir. C'est le grand soir. Mec. Ah putain, j'ai dégueulé dans la rue. Mais en fait, ça, il y avait Katsumi. À quel Kuyak Show vous êtes allé? Shibuya. À ce moment-là, non, à ce moment-là, j'habitais à Ikebukuro, donc c'était à Toshima. Ah d'accord, ok. Mais attends. Donc du coup, moi, j'étais fin ivre, parce qu'en fait, ma femme, elle m'a fait un wedding blues. Ouais. Donc en fait, elle a disparu de la soirée un moment. Mais parce que genre elle avait ce côté un peu genre je suis en train de me marier, ça me fait peur. Ouais, je sais pas si je veux être avec lui. Je sais pas si je veux être avec ça, tu vois. Ah mais comment elle a pu penser ça? Bah, Une seule seconde. Merci. Bah, malheureusement, c'est quelque chose qui arrive, et en fait, elle a ressenti ça, parce qu'en fait, elle s'est dit, ouais, mais en fait... C'est peut-être le moment où elle t'a vu gerber partout comme Non, un j'étais pigeon malade. Non, en fait, c'est ça qui m'a fait plus boire. Tu vois, c'est ça qui m'a fait plus boire. Mais du coup, elle s'est barrée de la soirée, et moi, j'ai commencé à flipper, elle est où, machin chose, etc. Je te vois bien, avec un peu de vomi. Ma femme. Non, mais j'avais pas encore vomi à ce moment-là. Ah pardon, autant pour J'avais pas moi. encore vomi à ce moment-là. Et en fait, elle est où, machin chose et tout, etc. Et d'ailleurs, tu sais, le truc qui est marrant, je sais pas si je sais pas si tu vois qui c'est, Mitsu. C'est 3, ça veut dire en japonais. Ouais, non, c'est un influenceur Japon, tu vois. D'accord. Et en fait, lui, il est pote avec Tetsuro. Donc, Ouais. il était à la soirée, puis il y avait des gens d'ici Japon aussi à la Ah soirée. ouais. Ouais. Et du coup, la seule et unique fois que je parle à Mitsu, Mhm. c'est genre, moi en train de paniquer, genre, ah, vous avez pas vu ma femme, elle porte une chemise à fleurs, machin chose. Et tu sais pas te tenir. Non, mais c'est pas... Mais mec, elle a disparu, et genre, quand tu sais qu'il y a des gens, ils disent, écoute, elle est partie parce qu'elle est pas sûre qu'elle veut se marier avec Ah toi. ça c'est dur. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que je C'est vrai que balisais. ça met un petit coup C'est de... pour ça que je balisais. Et du coup, bah, c'est là je me suis dit, bon, bah, Nick, je vais picoler à la muerte, et puis je sais pas ce qui va se passer, je sais pas si je vais me marier ou pas. Je sais pas si c'était une décision très, très saine. C'était une fuite en avant. Bah je suis... Enfin... J'ai Non. pas l'impression que, à partir du moment où tu restes dans le bar pour boire, je suis pas sûr que t'avances beaucoup. Non, mais enfin. Sinon, je connais beaucoup de gens en c'est pour France ça- qui sont des vrais sprinters. C'est mais- pour ça que j'ai dit que c'est une fuite en avant. Hmm. Et du coup, le seul memento que j'ai à ce moment-là, c'est justement Katsumi. Il a une vidéo de moi en train de gerber dehors. Il fait genre, ouais, machin, en plus j'ai un gâteau pour ton mariage et tout. Il avait un gâteau avec un cœur, tu sais, Oh. truc et tout. Puis genre, moi je suis dans la rue, genre, en train de comater, à gerber comme ça. Mais tu vois, ce blues était totalement justifié. De ma femme? Attends, t'es un bâtard, mais. Ah, t'es un bâtard, Mais mais. t'es en train de le sortir en rage, t'es en train de gerber partout. Non, mais parce que j'ai bu, parce que. Eh ben je oui, mais pourquoi m'inquiétais. t'es pas allé la chercher à ce moment-là? Non, je suis allé la chercher. Oui, mais tu vas aller faire ça avant d'aller boire. Non, mais je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Je suis revenu, j'ai badé, j'ai bu. Voilà. Écoute, j'étais pas là. Non, je ok, peux pas ok, juger, bref, j'étais pas là. bref. En tout cas, souvenir de cette soirée, fin de la parenthèse. Hmm. Alors, moi j'ai une autre question à te poser. Je finirai jamais mon histoire. Hein. Ah merde, pardon. Putain, je suis désolé. Mec, je suis désolé. Donc, C'est pas grave. t'es en share house, t'es avec plein de japonais, Voilà. tu kiffes. Donc moi, à ce moment-là, je viens d'arriver au Japon. Ouais. D'ailleurs, pour moi, je conseille à tous les gens qui visitent le Japon, je conseille à tous les gens qui viennent au Japon
en mode je veux rester un an, pas en mode touriste, hein, les gens qui viennent en mode je veux rester un an, moi je leur conseille fortement de commencer par une share house. Parce que c'est là que tu vas commencer à rencontrer des gens, tu vas faire des choses avec ces gens, tu vas pas te retrouver tout seul, isolé. C'est un peu le premier pas facile pour rencontrer des gens et commencer à t'éclater, quoi. Ouais, mais s'il y a des enculés. Oui, mais ça, après, c'est pas de bol. Toi, t'avais des enculés? Ah ouais, j'ai eu des enculés. Mais ils sont venus plus tard, les enculés. C'est-à-dire? Ah, j'ai des histoires de fous à raconter dans ma chair. Des Attends, dingueries. ça, je pense que Des ce serait un bon dingueries. sujet pour une prochaine vidéo. Ouais, oui, bien sûr. Des trucs de voisinage et tout. Ça Il y a- c'est il y a vrai eu- que... j'ai eu une altercation avec un japonais, mais un vrai fou furieux. Enfin, il s'est passé des trucs de ouf dans ma chair. Ah, mec, tu mets ça au chaud. Bien sûr, tranquille. Vraiment. Ça va être intéressant à raconter. Et donc, voilà, moi, je conseille vraiment aux gens de commencer en share house. Vous allez rencontrer plein de gens. Si vous voulez pratiquer le japonais, c'est encore mieux parce que vous aurez l'occasion. Il y a plein de japonais avec qui discuter. Vous allez faire des soirées tout le temps, et trucs. C'est trop bien. Je conseille. Et en plus, c'est pas cher. Voilà, faut juste accepter de partager les chiottes et les salles de bain. Mais au-delà de ça, c'est très bien. Encore que maintenant, il y en a qui sont très petits appartements. Voilà, moi, ma share house, c'était 22 personnes. Ouais. Ce qui est quand même beaucoup, tu vois. C'était un immeuble de 4 étages. T'as 22 pioles. Ah, ça 2 va. salles communes. Et donc moi, je viens d'arriver au Japon, j'avais un petit peu appris le japonais en France, donc je baragouinais 2-3 mots. Ouais. Je rencontre plein de gens, c'est trop bien, le fun, boum, ça sort, je vais à l'école, je rencontre des gens, ça fait des soirées, hop, t'apprends le japonais, trop bien. D'un coup, bam, le Covid. Et là, t'es content d'être en share house. Parce qu'un mec qui a pris son appart et qui se retrouve bloqué chez lui parce qu'il faut pas sortir, parce que tout est fermé à 20h. Et ben nous, tous les soirs à la share house, c'était la fiesta. Parce que le lendemain, de toute façon, personne se lève parce que tout le monde est censé rester chez soi. Bah oui, y a rien. Donc tu te retrouves avec 22 pèlerins à faire des nabés, à faire des soirées, à se taper des Smash Bros, des Mario Kart, en buvant des coups. Écoute, c'est peut-être les meilleures années que j'ai passées de ma vie. Ça dure combien de temps, du coup, dans Ça la a share duré, house ça, je crois, ça a duré genre 2 semaines où vraiment les gens ne travaillaient plus. Ouais. Tu sais, il y avait vraiment le confinement intensif où il n'y avait pas de Zoom Ouais, ou ouais. quoi que ce soit. Donc c'était vraiment 2 semaines la fiesta. Et après ça, ça a continué encore plusieurs semaines où genre juste les gens travaillaient en Ouais, remote. travailler en remote. Donc on ouais. travaillait tous depuis le salon et tout machin. Et c'était marrant parce que le management de la share house, eux, ils voulaient pas. Ils voulaient... Mais en fait, si tu veux, c'est très japonais. Hein. Comment ça, ils voulaient pas? Eux, en fait, comme il y avait l'histoire du Covid et qu'ils voulaient pas que ça se spread dans la share house, tu vois. Ah ouais. Donc ils disaient aux gens, s'il vous plaît, restez dans vos chambres, tu vois, et ne parlez pas entre vous et mettez vos masques dans la share house. Mais pour nous, c'était aberrant, tu vois. Je veux dire, j'ai payé pour être dans la share house, tu me dis pas où est-ce que j'ai le droit et pas le droit d'aller dans la share house. Tu vois. Ouais. C'est Anne qui est de retour. On parle de la share house. Coucou ma chérie. Je suis désolé, je vais être là toutes les semaines. Mais non, mais c'est bien, c'est bien. Non, mais c'est vrai que dans ce cas-là, ça va être trop cool. Mais c'était génial, mec. J'ai créé des liens mais de fou. Bah tu vois, moi c'est là que j'ai rencontré ma copine. Pendant le Covid? Bah, elle était dans ma share house. Ah, mais du coup, vous avez linké pendant le Covid? Non, on a linké un peu après. Mais c'est la première personne que j'ai rencontrée au Japon. Dans la share house. Ah, pas du tout. C'était le... Vas-y, elle faisait quoi? Je t'ai rencontré. Elle faisait quoi quand tu l'as vue la Écoute, première fois? c'était un drama coréen. C'était le deuxième jour où j'étais au Japon. Ah ouais. Non, où j'étais seul. C'est-à-dire que mes potes venaient de rentrer en France. Ouais. Parce qu'en fait, à la base, quand j'ai décidé de venir m'installer au Japon, Ouais. je suis venu 2 semaines avec mes potes d'abord, en mode vacances. Et ensuite, eux, ils repartent. Et toi, tu restes. Et moi, je reste. Et quand ils partent, et que je passe ma première nuit tout seul au Japon dans un pays étranger, je suis pas bien. Ah ouais. Le lendemain matin, c'est la grosse dépression. Je me dis, mais qu'est-ce que je branle là? Ah ouais. Qu'est-ce que je fous là? Et là, dans ma tête, c'est non, mais de toute façon, c'est pas grave. Hein, au pire, je reste 1 mois et je rentre chez moi. Tu vois, j'ai pas encore commencé l'école, rien du tout, tu vois. Et puis là, je me dis, je vais faire une lessive. J'ai 2 semaines de vêtements sales qui m'attendent. Et pour faire la lessive, il fallait monter sur le toit. Tu vois. Je monte sur le toit. Qui c'est que je croise? Ma copine. Qui n'était pas ta copine à ce Qui n'était moment-là. pas ma copine à ce moment-là. C'est comme dans Juliette, je t'aime. Exactement. Et Ah là, là là. et là, on a discuté 3 plombes. Sérieux? Littéralement, on a discuté 3 heures. Ah, moi aussi, je mets des slips roses. Non. Non. Oh, il y a des anecdotes là-dessus. Ah vraiment. Non, mais en tout cas, voilà, j'en dis pas plus, c'est les histoires à garder au chaud, mais... Enfin bref, du coup, Covid, rencontre plein de gens, délire absolu, il y a encore beaucoup de ces gens qui sont devenus des potes que je vois encore régulièrement, Ouais. tous les mois, et on fait des trucs ensemble. Et du coup, c'est vrai que pour moi, le Covid, c'est un très bon souvenir. Malgré les victimes qu'il y a eu et tout, et évidemment. Hein.
Mais c'est vrai qu'être en share house à ce moment-là et être confiné avec des gens qui ont envie de voir d'autres gens, tu vois. Alors, pas tous. Évidemment, il y avait certains voisins qui n'en étaient pas de cet avis. Ah ouais. Les sales gaijins qui se regroupent là, les Tu sales m'étonnes. gaijins qui se regroupent le soir là. Parce qu'il y avait surtout des gaijins dans ta Non, share house, hein. en vérité, il y avait plus de japonais que gaijins. Il y avait C'est bien, genre ça. 1, 2, 3. Ouais, je dirais 3 japonais. 3 japonais, 3 gaijins, c'était à peu près Ok. égal, tu vois. Bah, c'est intéressant ce que tu dis parce que là, quand tu parles du fait que tu étais en share house et que tu étais avec du monde, moi j'ai fait mon confinement avec mon ex de l'époque, qui était japonaise, et je pense que le Covid, il a participé à notre séparation en fait. Ah ouais. Ouais, parce que t'es un peu obligé, en guillemets, d'être tout le temps ensemble. Mm. Et je pense que cet excès de promiscuité, ça a fait que il y avait des trucs que l'on avait marre de moi, tu vois. Mm. Après, à la fin de notre relation. Et d'ailleurs, le truc qui est aussi assez intéressant, c'est qu'au Japon, le Covid, en fait, Mhm. ça a participé à beaucoup de divorces. Parce qu'il y avait des femmes japonaises qui se retrouvaient finalement avec leur mari, avec qui elles avaient plus aucun contact depuis des lustres. Mais Et elles se sont dit, putain, mais en fait, c'est qui ce mec avec Mais- qui je vis depuis 15 ans? ça, c'est un truc que j'entends beaucoup, qu'au Japon, il y a beaucoup de couples comme ça où eh ben, l'homme travaille tout le temps, Mm. et puis bah, la femme, elle fait un petit peu ses trucs. Bah, typiquement, elle va prendre des cours d'anglais dans des eikaiwa, par exemple, Mec, ou ce genre je de ne choses. sais que trop de... Tu sais exactement ça. Et c'est vrai qu'il y a cette notion des fois de couple qui est assez étrange au Japon. De ce côté, t'as l'homme qui travaille et du coup, il n'y a pas vraiment de vie de couple Bah en non. fait. Et t'as la femme qui se fait chier et bah du coup, il y a de l'adultère, du coup, elle Ouais, va ouais. faire ses Non, trucs. non, et vraiment, vraiment. c'est très curieux. Ça serait intéressant qu'on parle de l'adultère à l'occasion, parce que j'ai de ces histoires, Alors moi, mec. j'ai très peu pratiqué, donc J'ai de je serais pas. j'ai de ces histoires, mec. Le truc... On fera les sous-titres pour ta femme, hein, qu'elle puisse regarder les épisodes aussi. Hein. Non, mieux vaut pas, hein. Le truc, c'est que là, ce que tu disais avec les dames qui s'ennuyaient, qui allaient faire des cours ou qui cherchaient à s'occuper, en fait, le truc qui était cool quand je bossais en Eikaiwa, Mhm. c'est que c'était le moyen d'avoir vraiment des informations sur la société japonaise en général. Ouais. Bah, tu vois, t'es avec des gens du quotidien, des Japonais normaux qui vivent leur truc, et systématiquement, quand je demandais vraiment à mes étudiants adultes qui étaient Ouais. mariés et tout, les 3/4, ils faisaient chambre à part. Ouais, mais ouais. Ça ne m'étonne pas non plus parce que j'ai beaucoup entendu ça aussi. Ouais, donc du coup, C'est très curieux pour moi, ça. C'est très curieux. le truc, c'est que genre, tu te maries pas souvent pour l'amour, c'est un petit peu par... Pour la situation. Ouais, exactement, par connivence sociale et tout ce que tu veux. T'as un enfant, c'est bon, j'ai rempli ma part de contrat. Maintenant, va faire ton truc, va boire tes coups, va dans les kabajo, Mais kabakura, là. moi, ça, je le mets beaucoup sur le compte de que le Japon, c'est une société qui est très individualiste, je trouve. Non, non, c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très dans une... C'est-à-dire que quand tu regardes une pub à la télé, tu vas rarement voir un couple. Ça sera toujours, par exemple, une femme seule qui boit de la bière. Ou un mec, c'est Ou un vrai. mec seul qui boit de la bière. T'as pas beaucoup cette notion de couple heureux à la télé, entre guillemets. De tout ce que j'ai vu quand je regardais la télé. Après, attention, il y a peut-être des trucs que je dis pas que... Non, non, mais c'est Pas vrai, encore. c'est vrai que le Japon, c'est une société individualiste à fond. Mais c'est vrai que quand j'étais à ma share house, Ouais. il y avait justement cette japonaise qui venait de se trouver un copain. Ouais. Et je lui avais dit, mais du coup, tu l'aimes? Elle me dit, ouais, mais enfin, c'est pas... Bah non, parce que... Pas tant que ça, mais c'est juste que je suis bien avec lui. Parce que, il a une bonne situation. C'est ça, les gens... Elle avait 30 ans, tu vois. Bah les gens... Et- c'est un Christmas cake. Hein? Bah c'est ça. C'est un terme un petit peu, C'est méchant, mais... offendant, mais... Enfin, pour les personnes qui En tout le cas, savent... pour le Japon, c'est vrai que c'est Pour un le Japon, peu... c'est un terme qui est utilisé, en tout cas à une certaine époque. En gros, c'est qu'à partir... on appelle des femmes d'un certain âge des Christmas Au cake, Japon, ouais. parce qu'on dit qu'après le 25 décembre, le gâteau n'est plus bon. Ouais. Donc en fait, c'est-à-dire que si t'es une femme et que t'es pas mariée... Après 30 ans. Après... Non, même 25 à la base. C'est 25 à la base. À la base, c'était 25. Après, vrai, ça a ça- changé. Après, ça a changé. Mais là, en gros, c'est genre, hey, cocotte, faut que tu te cases parce que sinon, t'as raté ta vie, t'as pas d'enfant, t'as pas de mari. Et c'est vrai qu'au Japon, il y a encore beaucoup ça. Mais enfin, en même temps, oui et non, parce qu'il y a cette pression sociale. Et d'un autre côté, t'as énormément de gens seuls.
Mais Bah. par contre, il y a des traumas aussi. Hein. Il y en a, tu les vois. Hein. Ouais. Les femmes qui n'ont pas eu de gamins et qui se retrouvent Avec vieilles un folles chien. avec des chiens dans des Bah poussettes. oui, bah oui. Tu vas pas me faire croire que c'est juste qu'ils aiment les chiens. Hein. Bah non, c'est quelque chose pour combler un vide. C'est clairement a cope. Mais c'est vrai que du coup, le Covid, ça a beaucoup accéléré ce genre de mécanique. Et il y avait même il y a entre guillemets un business qui s'est créé. C'était de pouvoir permettre à des femmes mariées d'aller loger dans des chambres ou des petits appartements seuls afin de ne pas avoir à confronter leur mari, quoi. Le Japon, ils sont tellement forts pour trouver des solutions à des Ouais, mais en problèmes. fait, tu vois, en fait, s'il y a des solutions, c'est par rapport à des problèmes qui existent. Et ça, c'est des problèmes qui, Mais c'est fou parce qu'au final, c'est des résolutions à des problèmes qui créent d'autres problèmes. Enfin, je trouve ça assez dingue. Mais pour revenir sur cette statistique, Ouais. j'avais aussi entendu qu'il y avait eu une explosion des naissances chez les mineurs. Chez les mineurs, Ouais. pendant le Covid. Pendant le Covid, c'est-à-dire des jeunes couples qui s'amusent du coup et puis qui font pas attention et puis ça fait des bébés. Ben, tu sais quoi? Et tu sais quoi? Abe Sori, il serait fier. Mais quelle merde ce type. Non, je veux dire, repose en paix parce qu'il est décédé, Non, moi tout ce c'était que tu plus veux. pour les mèmes. Les mèmes avec Abe qui disait Have children. Ouais, Have sex. mais oui, mais en fait, je suis désolé là, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir l'impression que mes propos ils sont méchants par rapport à l'ancien Premier ministre. Il y a peut-être beaucoup de gens qui vont penser que Il y a mes eu une histoire propos. qu'il faisait partie d'une secte, non? Alors, Ou qu'il était fondé, enfin qu'il était subventionné, comment dire? Qu'il recevait de l'argent de la part justement d'une secte ou d'un truc. je te propose qu'on en reparle dans une vidéo pour On va, parler des sectes. on va potasser le Ouais, sujet. non, parce que ça, et on va, c'est faire, on va, ça, com- c'est on va vrai. commencer à faire des petits C'est épisodes super spéciaux. intéressant et c'est pour ça qu'il a été tué, d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça qu'il a été assassiné. Enfin, c'est un dommage collatéral. Mais tu sais, justement, avec le Premier ministre Abe, alors, petite parenthèse, Abe, c'est quelqu'un qui avait une très 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 mauvaise réputation. Et le truc, c'est que, par exemple, la chose qui était assez intéressante, c'est que après qu'il soit décédé, qu'il soit assassiné, et que j'en parlais avec tous mes élèves, donc tous les élèves adultes, j'ai dû en parler avec une centaine de personnes, facilement. Ouais. Ils étaient là, genre, ouais, c'est triste, on ne souhaite la mort de personne. Une fois qu'ils avaient dit ça, mais c'était vraiment un très mauvais Premier ministre, il a fait ça, il a pas fait ça. Parce qu'en fait, lui et sa femme, ils ont des casseroles de l'enfer. Ah ouais? Parce qu'il y avait l'un des scandales avec sa femme, qui est quelqu'un de très religieux. Donc tu vois, par rapport à ce délire un peu... Je sais pas exactement, mais en tout cas, en effet, il y a une connivence religieuse qui est très forte. C'est qu'en fait, tu vois, il y avait Abe qui était là dans les médias, genre, ouais, il faut pas sortir. En plus, c'était la période des Hanami, donc les sakuras en fleurs. Faut pas sortir. La honte à vous si vous allez boire sous les cerisiers en fleurs et tout, faut pas le faire. Ah oui, ça, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Alors qu'en même temps... Ils mettaient des barrières devant les parcs et tout pour pas que les gens aillent faire le Hanami. Alors qu'en même temps, lui, sa femme, elle se faisait prendre en photo, aller voir des temples religieux pour aller faire le nouvel an, j'en sais rien, le sakura et tout. Et t'es un peu là, genre, mec, c'est ta femme. Du coup, le truc, c'est que, mec, il y a eu un délire, mais je sais pas, le traitement médiatique, ou aussi la façon avec laquelle est-ce que des Japonais, surtout dans les régions un petit peu reculées, campagnardes, il y avait beaucoup de faits divers à ce niveau-là. Ouais. Par exemple, il y avait des gens dont la voiture était immatriculée, par exemple, à Tokyo ou dans une grande ville. En fait, quand ils allaient dans leur patelin, j'en sais rien, je dis au hasard, mais genre à Yamanashi, un petit truc où il n'y a pas beaucoup de monde, tu sais, les locaux, ils regardaient mal parce que genre... Ah machin, mais c'est les gars des grandes villes, ils viennent nous apporter le virus, machin chose, oui, etc. Ouais, il y avait eu ça, ouais. Du coup, il y avait des gens qui avaient leur voiture qui était immatriculée genre à Tokyo, qui devaient mettre des bouts de carton ou de papier sur les pare-bris de leur voiture pour dire « Ma voiture est immatriculée à tel endroit, mais je vis ici. Je suis aussi un local, je ne me balade pas avec le Covid. » Et le vice... Presley ? Pardon, je suis désolé, vraiment, pardon. Il y avait une autre anecdote, ça c'était aussi dans les faits divers, où en fait, je sais plus si c'était une famille ou peut-être un couple, je sais pas, mais c'était des gens qui n'étaient pas originaires de la région où ça s'est passé. C'est-à-dire qu'eux, ils venaient d'une grande ville, entre guillemets, et ils avaient un appartement. Et du coup, il y avait eu un incident où leur appartement a pris feu. Ah, donc il y avait eu un incendie, pas un incident.
Tu t'es trompé là. Pardon. Il y a eu un incendie. C'est une blague aussi. Ah, c'était une blague? Mais j'ai pas entendu, mais tu fais quoi? Tu me mets le doute là. Mais si, t'as dit, il y a eu un incident. Et t'as dit, l'appart a pris feu. Du Oui, coup, alors oui, il y a eu c'est un pas incendie. un incident, c'est un incendie. Oui, en fait, il y a eu un incendie. Vous l'avez? Et ils sont morts. Abonnez-vous si vous l'avez. Et ils sont morts dans l'incendie. Ah merde. Et le fait est que le voisinage, il voyait le machin, mais étant donné que ce n'étaient pas des personnes locales, Ils ont pas osé aller les aider. ils n'ont pas voulu les aider. Ah ouais. Ils n'ont pas voulu les aider. C'est genre vous, les gens de l'extérieur, qui venaient, qui nous apportaient la maladie et tout. Ah bah bon débarras, entre guillemets, tu vois. Donc il y a vraiment une façon avec laquelle c'était assez tendu, la façon avec laquelle est-ce qu'on traitait les gens, les pestiférés. Ah putain mec, moi il m'était arrivé un truc aussi une fois. Ah putain, maintenant je me rappelle. J'avais chopé le... Non, j'avais pas chopé le Covid. En fait, c'était un jour où je me sentais pas bien, en fait. Ouais. Mais plutôt mentalement. Ouais. Et je me suis dit, putain, tu vois, le problème quand tu bosses en Eikaiwa, c'est que tu peux pas, genre, juste dire, écoutez, aujourd'hui, je suis malade, laissez-moi tranquille. Oui, oui, c'est bon, reposez-vous. Non, il faut que... Déjà, ils te payent pas, tu vois. Et il faut leur donner une preuve que tu es allé chez le médecin, que tu as acheté des médicaments. Sans quoi, ils vont te faire chier, tu vois. Ouais. Donc moi, mon but à la base, c'était je voulais juste me reposer mentalement, tu vois. Ouais. Mais j'ai dû me forcer à aller chercher un médecin pour aller avoir une auscultation, j'en sais rien, qui allait Et lui servir à dire rien. juste j'ai mal à la tête, Exactement. un truc, une bricole. Et en fait, moi, j'ai débarqué, j'ai dit écoutez, j'ai un rhume, j'ai un refroidissement. Et vu que c'est la période du Covid, oh putain. alors mauvais timing parce que en fait, erreur. mec, tu sais comment ils m'ont traité? J'étais en dehors de la clinique, j'étais dehors. Hein. Ils me donnaient les documents avec une pince. Ah, donc c'était vraiment début Covid. C'était Covid. C'était Covid. Ils me donnaient les documents à remplir, genre adresse, machin chose, avec une pince rétractible qui faisait passer par la porte. Et moi, j'étais, mais on est dans un dessin animé ou quoi? C'est pas possible. Et du coup, moi, j'étais sur mon vieux tabouret, dehors, tu sais, avec tous les passants, parce qu'il y avait un restaurant de ramen, il y avait des commerces à côté. Et les gens, ils te voient. Ils t'évitent. Et t'es là, genre t'es dehors, tu remplis les papiers et tout. Et finalement, on te font ton auscultation de merde. Et moi, je l'ai juste fait parce que j'avais besoin de dire, regardez, je suis allé chez le médecin, j'ai payé 500 yens chez le médecin. Mais en vrai, hein. Ah mais non, t'es pas payé, c'est pas intéressant. Non, je suis pas payé. Parce que si t'avais dit t'as le Covid, il t'aurait dit reste chez toi et t'aurais perdu une semaine de boulot. Effectivement. Non, mais attends, alors ça, c'est encore un autre délire. Parce que là, le truc, c'est que moi, après, je me dis, ok, j'ai ma petite consultation qui m'a servi à rien, mais sur le papier, ça va être bien pour mon employeur. Allez, petit réconfort, je vais aller manger un ramen. Mec, vu que le ramen, il était à côté de la clinique où les gens, ils m'ont vu en mode en mode Gollum, le pestiféré qui a le Covid. Parce que les gens, ils comprennent pas. Ils voient le gars qui est dehors. Genre, on te tend des trucs avec une perche, avec une pince comme ça. Et mec, les gens... Mec, j'avais un périmètre de sécurité autour de moi. Bon, après, c'est bien pour la place, hein, tu vois. Mais j'étais putain... En plus, à ce moment-là, j'habitais dans un petit patelin, justement. Ouais. Évidemment, à partir de ce moment-là, genre, tout le monde, genre, ah, mais il y a le Suisse, là, vous avez vu, il était dehors, la pince, il doit avoir le Covid et tout. Oh là là là. Ah non, non, donc du coup, là. T'étais grillé. Mais j'étais grillé alors que j'avais rien, tu vois. Ouais. Ben, ça t'apprendra à mentir, espèce de menteur. T'as raison. Enfin, voilà, c'était ma petite anecdote. C'est une belle leçon qu'on a appris aujourd'hui. C'est ma petite anecdote. Mais non, Covid, c'était bien en revanche, Covid, quand il n'y avait pas de place dans le train. Si t'étais un étranger, tu tousses un peu fort, off, le wagon il est vide, impeccable. Mec, tu peux t'allonger. Ah oui, mais là tu peux avoir des techniques ça, pour avoir la place. Ça c'était marrant. Ah, toi tu faisais exprès de tousser? Non, j'ai jamais fait ça, mais j'ai vu des gens qui avaient fait ça, c'était rigolo. J'avais des potes de l'école qui faisaient ça. C'est pas une mauvaise idée. Mais d'ailleurs, toi, pendant le Covid, t'avais commencé à bosser, non? Pas du tout. Non? Moi, quand je suis venu au Japon, j'ai choisi... Donc je me suis inscrit dans une école de japonais pour apprendre le japonais parce que c'était ma priorité. Ouais. Parce que voilà, juste pour redonner un contexte, moi je suis pas quelqu'un avec des diplômes. Ouais. C'est-à-dire que j'ai un BEP, un bac pro, ce qui est pas foufou. Et du coup, décrocher un visa au Japon avec ça, c'est un peu plus challenge. Donc je me suis dit, écoute, je vais mettre le paquet sur la langue, je vais essayer de décrocher au moins le N2 niveau business. Et puis écoute, ça pourra toujours m'aider pour... ça sera toujours des points en plus pour ma demande de visa. Et du coup, je me suis dit,
tu ne prends pas de baito. J'avais des économies parce que j'avais travaillé en France. Ça faisait 8 ans que je travaillais en France et que je mettais des ronds de côté. Donc je me suis dit, je prends pas de baito. Je passe vraiment l'année à me concentrer exclusivement sur l'apprentissage de la langue. Attends, mais t'avais pas eu un visa Covid, toi? Si, bien sûr. Ok. Mais le visa Covid, c'est pas un visa qui te permet de rester au Japon, quoi. Le visa Covid, pareil, pour les gens qui étaient pas au courant, c'était que tu pouvais, si ton visa expirait pendant que tu étais au Japon, pendant le Covid, tu pouvais demander à l'immigration, regardez les prix des billets, ils sont tellement chers. Alors au début, c'était, regardez, il n'y a plus d'avion, je peux pas rentrer chez moi. Donc, ils te donnaient un visa spécial qu'on a appelé le visa Covid, tu vois, mais c'est le visa spécial, mes couilles, tu peux pas rentrer, voilà. Et la rallonge, Et avec le temps, en fait, c'était toujours, ils donnaient 6 mois, 6 mois, 6 mois. Ok, c'est pas mal, hein. Voilà. Et au bout d'un moment, c'était genre, oui, bon, bah, maintenant, il y a des avions. Et du coup, la nouvelle technique, c'était, oui, mais les prix sont si chers. Puis après, c'est genre, j'ai le mal de l'air. Les prix sont tellement chers, regardez, il fallait venir avec des preuves. Quoi? Donc, tu devais rechercher des billets d'avion sur le net. T'allais sur Air France, tu prenais le vol économique en direct Lyon-Paris, qu'est-ce que je raconte? Tokyo-Paris qui coûtait une fortune, tu vois, genre il y en avait pour 3 000 €. T'allais à l'immigration tranquillou, regardez, c'est tellement cher. Ah là là, la Tu pleureuse. peux pas rentrer. En plus, avec le taux de change, tu mettais les prix en yens, c'était encore plus. C'était là, Mais du coup, tu l'as renouvelé. Moi, je l'ai renouvelé j'ai eu besoin de le renouveler qu'une fois. Parce que... Donc, tu as eu 1 an de visa Covid. Non, 6 mois. D'accord. Parce que moi, je suis. Ah non, peut-être 1 an. Bah, si tu l'as renouvelé, ça te fait 1 an. J'ai peut-être eu 1 an, ouais, si. Parce que je suis arrivé, j'ai fait 1 an de visa vacances-travail, 1 an de visa étudiant. Et après le visa étudiant, comme j'ai quitté l'école, parce que j'avais eu mon N2, donc j'avais plus de raison de rester là-bas. Et du coup, je suis à l'immigration et j'ai demandé ce fameux visa. Ils m'ont donné 6 mois. Et après, dans l'entreprise où je travaillais, plutôt que me faire un visa travail tout de suite, ils m'ont demandé de refaire ce visa parce que c'était plus pratique pour l'entreprise. Et voilà, et du coup, c'est vrai que j'ai fait 1 an, je crois, avec ce visa, ouais, effectivement. Mais c'est marrant parce que là, du coup, c'est quelque chose qui a pu permettre à des milliers d'étrangers de rester au Japon, j'imagine. Bien sûr. Mais le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui pouvait. Ah, c'était quoi les conditions? Parce que moi, en fait, si tu veux, c'est que la première fois, c'est l'école de japonais, comme j'étais étudiant là-bas, et que je continuais les cours chez eux. C'est l'école de japonais qui est allée faire la demande. D'accord. Pour qu'ils aient pu m'étendre. Et quand j'y suis allé moi-même, on commençait à être sur la fin. Donc, un vol vers la France, ok, c'est cher. C'était cher, c'était très très cher, ça passe. Mais j'ai vu des petits Taïwanais et des petits Chinois bah oui, c'est à côté. Essayer de réclamer. Et le mec de l'immigration, il était, tu vas rentrer, mon gars. Ouais. Avec un grand coup de tampon, non, tu vois. Ouais. Et c'était dur à voir. Bah oui, c'est vrai qu'eux, ils ont la proximité, et puis qu'un billet pour aller là-bas, ça coûte que dalle, quoi. Eh ben oui. Mais tu sais, c'est assez marrant parce que là, justement, bah oui, je veux dire, l'immigration japonaise, ça reste quand même pas très gaijin et étranger friendly. Donc du coup, c'est très protocolaire. Ouais, c'est très protocolaire. Mais là, est-ce que tu te rappelles du traitement médiatique qu'il y avait par rapport au Covid? Bien sûr. Dans les émissions de télé, ils essayaient de faire croire aux gens, donc il fallait éviter les étrangers, parce que la langue anglaise, juste de par sa nature, faisait que comment on dit déjà, elle diffusait plus le virus. À cause des postillons. À cause des postillons, donc c'était ridicule. Ils l'avaient fait en direct à la télé. D'ailleurs, ils se sont fait critiquer pour ça. Hein, ah bah oui. Sur la NHK. Bah oui. Hein. Il y avait un bout de PQ qui était devant une meuf. Devant une meuf, et elle disait crayon en anglais et en japonais. Donc en japonais, elle faisait Empitsu. Empitsu. Et donc le truc, il bougeait à peine. Ouais. Et ensuite en anglais, pen. Pen. Enfin, c'était mais aberrant. Non, et on se disait, mais ils prennent vraiment les gens pour des cons. Non, mais tu sais, ce qui est ouf, c'est qu'en fait, je suis désolé, mais pour moi, c'est comme quand t'as 6 ans et que t'es raciste. Mais en fait, c'est ça, c'est que il y a beaucoup de gens. C'est que des fois, au Japon, tu as quand même ce que j'aime appeler du racisme casu. Mais oui, bah, surtout que... genre, c'est tout à fait accepté d'être raciste au Japon. Alors, tu vois, le truc qui était assez choquant, c'est que dans certains médias papier, enfin, même certains médias de façon générale, il y avait une façon un petit peu pernicieuse avec laquelle est-ce qu'ils parlaient du Covid, en disant que, oui, vous voyez, ici au Japon, nos cas d'infectés est extrêmement plus bas par rapport à l'étranger.
Alors déjà, on sait très bien, ils avaient bidouillé les chiffres, ils n'avaient pas Ouais. tout annoncé. Mais en fait, eux, ce qu'ils expliquaient, c'était que c'était grâce à une supposée supériorité culturelle, dans le sens où les gens se comportent mieux, ils respectent les distances, ils ne se servent pas la main, ils se font pas la bise pour se dire bonjour. Mais quand même, en filigrane, tu sens que c'est quand même un petit peu un moyen pour dire eh, regardez comme on est mieux que le reste du Bah, monde, quoi. le truc, c'est que, en fait, il y a deux côtés à cette histoire. D'un côté, tu te dis, c'est sûr que c'est une bonne excuse pour faire pousser l'extrême droite Bah oui, et les exactement. partis conservateurs au Japon. Exactement. Mais d'un autre côté, on a vécu ici pendant le Covid, on les a vus faire, on a vu comment ils agissaient. Mec. Ils avaient tous des masques. Mais oui. Je veux dire, il y Non, a quand même du vrai là-dedans. non, quoi. non, il y a des vrais, parce qu'en fait, c'est vrai, comme tu disais avant, il y a ce niveau de discipline et d'empathie, au final, parce que, pour le rappel, si les Japonais mettent le masque, c'est pour ne pas contaminer les autres personnes. Mm. Donc ça, c'est vrai. Donc oui, on peut tout à fait dire que c'est parce qu'ils ont une meilleure discipline et ils se comportent mieux que l'étranger lambda, on va dire. Mm. Mais je trouve qu'au niveau du traitement médiatique, il y a vraiment une utilisation de termes et une façon où c'était dit, genre, vous voyez, on a une espèce de supériorité du langage, comme l'exemple du PQ avec peine et tout ce que tu veux, et une supériorité au niveau du comportement culturel, etc. Et moi, ça m'avait quand même agacé. Mais moi, je peux comprendre parce que, juste pour remettre les choses dans le contexte, imagine, t'es en France, c'est 20h, tu mets le journal de TF1. Et là, t'as le présentateur de TF1 qui dit alors voilà, le Covid, voilà, restez surtout à distance des Noirs et des Arabes. Enfin, tu vois, Oui, c'est juste délirant tu peux pas dire ça. de te dire que en 2020, en 2019-2020, un pays donc civilisé, Mm. à la télévision nationale, il se permet de dire des trucs, mais genre, là, c'est pas juste genre, t'es offensé, tu vois, c'est du vrai racisme. Mm. C'est quand même. Après, attention, alors, c'est pas le racisme genre contre une race spécifique, contre un type de personne spécifique, pour le coup, c'est tous les étrangers, tu vois. Mm. Mais il y a quand même ce côté un peu, tu te dis, c'est. Ah ouais, waouh. Mais je pense que toi aussi, t'as dû être aussi à plusieurs. Ah, je sais pas si toi, tu sais que t'es asiatique, donc t'as peut-être ce côté un peu plus passe-partout au Japon. J'ai pas. Alors, c'est vrai que j'ai pas ressenti ce côté où, genre, ah putain, Alors- un homme du dehors, évitons-le. Moi, je sais que moi non plus, j'ai jamais eu affaire à un délit de faciès, personnellement. Attends, tu dis par rapport au Covid ou en général? En général, en Ah, général. moi j'ai déjà eu. j'ai mais déjà pas. eu. Ah, c'est vrai. Ah ouais, j'ai déjà eu. Ouais. Franchement, je me suis fait. Faudra qu'on en parle à l'occasion plus en détail, mais au Japon, je pense que depuis tout le temps où je viens ici, je me suis clairement fait plus contrôler par les keufs que Ah, c'est toute ouf. ma vie en Suisse. Ah, ça, tu vois, ça me. Ouais, vraiment, toute ma vie en Suisse. Vraiment des trucs d'élite faciès. Et même une fois, il y avait, je m'étais fait contrôler, où je sais pas, les gars, je sais pas s'ils pensaient que j'avais un émetteur ou une bombe dans mon sac. C'était ridicule. C'était ridicule, tu vois. C'est curieux parce que pourtant, alors c'est pas une fois encore. Alors le truc, c'est que je pense que c'est pas forcément pour le côté, on va dire, ethnique, tu vois. Hmm. Par exemple, les fois où je m'étais fait contrôler, c'est vrai que déjà j'avais le crâne rasé, Ah. tu vois, et j'étais habillé très hip-hop. Et T'étais typé. j'étais typé, et c'est-à-dire que moi, quand j'ai pas la tête des bons jours, c'est vraiment les cernes, j'ai pas l'air sympathique du tout, tu vois. Donc je pense que c'est plutôt sur la base de ça qu'ils sont venus vers moi. En vrai, c'est vrai que toi, rasé, fatigué, en hip-hop, il y a peut-être un petit côté un petit peu yak bizarre. Non, mais justement, je sais que si je suis un peu dans ce mode-là et que je fais pas l'effort d'être sympathique, je peux avoir l'air un peu méchant, tu vois. Hmm. Et du coup, les gens, ils viennent, les flics, ils viennent et ils veulent te contrôler. Et en fait, quand ils prennent ta carte d'identité, déjà, ils voient que tu as une Zairyu card. Ouais. Enfin, une carte de résident pour les étrangers. Mm. Ils voient mon nom de famille, qui est Nguyen, comme 99% des Vietnamiens de la terre entière. Et ils se disent, ah, intéressant. Parce qu'il faut, ce qu'il faut savoir. Il y a du crime vietnamien au Japon. En fait, la majorité de la petite criminalité c'est au les Japon, c'est par des Vietnamiens. Et je crois qu'après, les deuxièmes, c'est des Turcs. En tout cas, nous, on est dans le top 3. Je crois qu'on est même premier. champion du monde. Ouais, exactement. Du coup, les gars, ils se disent, ah, ok. Et ils creusent. Et ils creusent. Enfin, ils lisent 3 lignes plus bas. Ils voient nationalité suisse. Ah, mince, ça colle pas. Donc, en fait, le truc qui est drôle, c'est Lui, il a de l'argent. donc non, le comportement, il change
en 2 secondes. C'est qu'en fait, ils genre, ah oui, d'accord. Ils voient ton nom et ils commencent à te poser des questions. Vous êtes venu comment ici? Comment est-ce que vous faites de l'argent? Et moi, je suis, mais mec, c'est une blague ou quoi, tu vois? Vous venez d'où? Vous êtes venu par quel aéroport, etc. Et quand ils voient le truc, ils font tout de suite, parce qu'ils viennent toujours à 2, tu vois. Il voit le truc, il va vers son collègue, et je sais, c'est parce qu'il voit la ligne suisse, nationalité. Ils font oh, Suisse. Et en fait, ils bug, parce que déjà, ils n'ont pas ce concept d'immigration, parce que pour eux, la Suisse, c'est Heidi, c'est les vaches, et ils s'imaginent que c'est que des blonds aux yeux bleus. Et ils voient justement, genre, mais t'es un Nguyen, t'es un Vietnamien, tu dois voler des scooters et voler des poules. À qui tu l'as volé, la carte? Tu vois, mais c'est pas possible, tu vois. Et moi, il m'est arrivé plein de fois où, en voulant bien faire, après, je sais pas si c'est parce que c'est mes origines ou si c'est parce que je suis un étranger, où j'ai eu des problèmes. Ah, c'est fou. Alors que toi, tu veux aider, tu vois. Alors que tu veux aider, j'avais trouvé un porte-monnaie une fois par terre. Donc, je regarde, carte de crédit, 40 000 yens en cash. Donc, 40 000 yens, je sais pas combien ça fait exactement maintenant. Allez, 300 €, 320 € et tout. Je me dis, c'est pas mal quand même. Bah, je vais au Koban, donc au petit commissariat du quartier, pour le rendre. Ce que je pensais durer 5 minutes, ça a duré 40 minutes. Parce qu'en fait, les gars, ils m'ont dit, OK, ils prennent la déposition, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ils font la checklist des articles, enfin des machins, la thune, tout ce qu'il y a dedans. Ils te demandent si tu veux une récompense aussi. Alors, moi, je me rappelle pas de ça, je me rappelle surtout du fait que les gars, ils m'ont demandé, il n'y avait rien d'autre dans le porte-monnaie. Puis moi, j'étais, il y a tout, quoi. Ah, vous êtes sûr qu'il n'y avait rien d'autre? J'étais, mais oui. Et là, ils commencent à te poser des questions. Ah, vous venez d'où? Vous l'avez trouvé où, le porte-monnaie et tout? J'étais, mais vous êtes sérieux? Moi, je suis un étranger, j'essaie de faire les choses bien. Je fais l'effort. En plus, je suis arrivé en retard au travail pour rendre ce putain de porte-monnaie, alors que j'aurais pu faire le gars, genre, oh putain, 40 000 yens cash, trop bien, je le garde. Les gars, ils m'ont retenu, parce que je sais pas, peut-être qu'ils espéraient qu'ils allaient recevoir un coup de fil, ou qu'il allait avoir un japonais qui débarque, qui dit, on m'a volé mon porte-monnaie. Ah, mais oui, mais c'est lui, là. Et moi, je serais là. Oh, là, tu non, oui, quand même. J'exagère, mais en fait, c'était quoi l'intérêt de me garder 40 minutes pour me demander est-ce que vous avez bien tout donné, quoi? Moi, je pense que c'est protocolaire, parce que moi, je sais qu'une fois, j'ai trouvé, justement, on était avec Anne, avec ma copine, j'ai trouvé on a trouvé à Shibuya un téléphone par terre, on l'a ramené au Koban, pareil, ils nous ont posé là les questions, ils nous ont demandé à la fin si on voulait réclamer, parce qu'au Japon, quand tu ramènes un objet trouvé, tu as le droit de demander une récompense à la personne à qui tu as retrouvé. Moi, ils m'ont pas demandé ça. Bon, moi, ils me l'ont demandé. Mais je sais que moi, déjà, en 5 ans de Japon, je me suis fait contrôler une seule fois. Alors après, certes, mais t'es arabe, hein. Je suis très sympathique. Automatiquement, j'ai un visage très sympathique. Donc peut-être que je me fais pas trop contrôler. Mais je sais que je me suis fait contrôler une fois. Les gars, ils étaient super sympas. Ils m'ont appelé au Nissan et tout, machin. Ils m'ont dit, vous êtes de France, d'accord. Vous êtes étudiant. D'accord. Après, les mecs, ils posent des questions, ils s'intéressent. Forcément, ils creusent un peu, mais je pense pas qu'il faut non plus rentrer dans un délire de se braquer, de victimisation. Non, en fait, moi, je te dis, je me braque parce que ça m'est arrivé systématiquement. Ça m'est arrivé genre 8 fois. Depuis que je suis au Japon. Là, c'est abusé, là. Oui, non, mais je sais. Après, moi, j'ai pas d'explication. 8 fois, ça fait quand même beaucoup. Oui, ça fait comme je t'ai dit, je me suis fait plus contrôler au Japon sur un intervalle de, on va dire, 10 ans au total, que toute ma vie en Suisse. Tu vois? Non, ça, c'est un truc de ouf. Oui, justement, c'est ce que je te dis. Du coup, c'est pour ça que j'en ai quand même marre, tu vois? Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je te disais, genre, je sais que le gars, s'il m'arrête pour une raison X ou Y, il va regarder, ah, mais c'est un Nguyen. Et après, il va voir Suisse, il va bugger. Et ça va tout le temps être la même chose, tu vois. Et moi, je sais que si j'avais pas eu la nationalité suisse, ça m'aurait... ça aurait pu te jouer des tours. Je dirais pas des problèmes, mais ça m'aurait plus fait chier que le fait maintenant. Tu es tellement raciste envers les Vietnamiens. Mais il faudra que... Oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais dis pas oui. À qui? T'as dit quoi? Non, j'ai dit t'es tellement raciste. Ah non, pardon, je croyais que tu parlais des Japonais. Pardon. Non, parce que les Japonais, ils tiennent pas forcément en très grande estime les personnes du Cambodge, de Thaïlande. Mais oui, mais parce que les Japonais, après, ils sont très dans les clichés aussi. Enfin, il y a ce côté un peu... de la même manière que typiquement, tu vois, une fois encore, c'est ce racisme décomplexé. Oui, parce que c'est normal. C'est genre, tu cherches un appartement, on va te dire droit dans ta face,
Ah non, désolé, pas d'étrangers. Bah alors, Et C'est t'es quoi là, tu te dis. C'est Enfin, quoi t'imagines en France Ça- Ah, pardon, non, le bougnoul, non, nous, on veut pas. Hein. bah ça, tu vois, ce serait un bon sujet de vidéo. Ça peut être intéressant. Ça, bah oui, parce à que creuser. parler du racisme, en tout cas de la xénophobie qu'il y a ici. Et du coup, bah, je pense que malheureusement, bah, comme tu as dit, le Covid, ça a été quelque chose qui a beaucoup révélé certaines choses. Hmm. Et le truc qui était ridicule, c'est, tu sais, où justement, tu as les mesures du Covid qui étaient en mode genre, ouais, s'il vous plaît, ne sortez pas de chez vous. Ouais. Par contre, en période électorale, Ah oui, là, par contre, ouais. par contre, là, les petits vieux ont dit, ouais, votre vie, elle est en danger, vous avez 190 ans. Va voter. Va voter, mais les petits vieux, ils vont voter, ils vont aux urnes. Je veux pas rentrer dans un délire de théorie du complot ou quoi que ce soit. Ouais. Mais ce qu'il faut pas oublier quand même, c'est que le Japon, c'est un pays qui est quand même, enfin pas quand même, mais qui est résolument orienté à droite, Oui. déjà. Et le cœur des élections, le cœur d'audience, c'est des personnes qui ont un certain âge, parce que les jeunes ne votent pas. Et les petits vieux, quand ils vont voter, ben, ils vont aux urnes. Et qu'est-ce qu'ils votent? Ben, ils ont plutôt tendance à voter de façon conservatrice. Bah oui, mais le problème, c'est que d'un autre côté, et là, je vais dire quelque chose qui va faire peut-être polémique, Ouais. dirons-nous, mais est-ce que c'est pas aussi pour ça qu'on aime le Japon? Alors, ça, je pense qu'il faut aussi qu'on en parle dans une autre vidéo. Non, mais il y a plein de trucs à... Je veux dire, si moi, le Japon, c'était... Non, mais on aime le Japon parce que c'est le Japon. Parce que voilà, je veux dire, le Japon, c'est déjà extrêmement... Il y a beaucoup d'étrangers au Japon. Alors, à Tokyo, parce qu'évidemment, quand on dit le Japon, c'est surtout Tokyo, parce qu'en dehors de Tokyo, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup Il d'étrangers n'y a pas beaucoup d'étrangers. Hein. qui vivent, en tout cas, non. Attends, alors... Je parle pas de tourisme, hein, Ah non, alors attends. je parle d'expat, tu vois. Alors, laisse-moi voir parce que... percentage Japan... Mec, je crois qu'il y a vraiment très très peu. Je crois qu'il y a 1%, même pas peut-être. Non, alors justement, le nombre de résidents étrangers au Mhm. Japon augmente et atteint le record de 3,2 millions. Donc ça fait moins d'1%. Ça fait moins d'1%. Eh, top 1%, mon gars. Non, c'est vraiment rien du tout. Tu vois? Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'à Tokyo, tu vas quand même en rencontrer beaucoup des gens qui habitent ici. Oui, tu vois ce que je veux dire? tout à fait, tout à fait. Mais en même temps, tu vois, moi je pense qu'il y a aussi une instrumentalisation de tout ça Hmm. par rapport au fait que, évidemment, que le Covid, ça a été instrumentalisé à des fins, oui, bah bien à sûr. des fins électorales, à des fins politiques. Sans aucun doute. Ça, Sans aucun doute. ça c'est clair et net, tu vois. Et le truc qui est fou, c'est que le problème, c'est que, enfin, attention, ça c'est juste une petite idée de ma part, hein. C'est pas du Mm. tout une théorie sérieuse ou quoi que ce soit. Mais bon, ce qu'il faut savoir aussi quand même, c'est que mes études de base, c'est des études en journalisme et notamment de journalisme d'investigation. Mm. Et le fait est que, il est vrai que, moi c'est mon impression, Ouais. la population japonaise, c'est pas une population de personnes qui va aller à l'encontre du pouvoir établi. Non, c'est vrai que généralement, bah, comme on disait, ils sont très. Le Japon écoute le gouvernement. Ouais, exactement. Alors après, ça ne veut pas dire que le Japon fait confiance au gouvernement, Non, mais je pense que c'est un mélange de pression sociale. Oui, parce qu'il y a l'autorité, on suit l'autorité de façon Voilà, générale. c'est ça. Et je sais pas si tu te rappelles de l'Abenomask. Oui, oh là là, n'en parle pas. Il y a eu énormément de mèmes. On les a reçus à la Share House. Non mais mec, tu peux te couvrir le nez Mais avec. oui, C'est quoi ce truc? C'était minable. c'était trop drôle. Où en fait les gars genre ouais machin on va donner 2 masques. Ou vraiment le truc c'est un timbre Non qu'ils mais donnent. mec, on était dans une Share House avec 22 personnes. On a reçu 2 masques. Alors t'imagines. Alors par contre, on a reçu du pèse. Moi j'ai pris ça. Ouais c'était les 100 000 yens. J'étais content ça. Et par contre, moi vraiment, ça aussi culturellement, ça m'a fait bizarre. Hein. De me dire, j'ai reçu une enveloppe de cash, tu vois. Mais J'ai pas reçu un virement, j'ai reçu une enveloppe de cash dans la boîte aux lettres. C'était assez fou. alors mec, juste qu'il faut se rendre compte d'un truc. Parce que la question qu'il faut se poser c'est à qui profite le crime? Le Quel délire crime? des Abeno-masques là, Ouais. c'est soi-disant genre ouais on s'inquiète de la population et tout, même des étrangers on va vous donner des masques gratuits. En fait, ce qu'il faut se rendre compte c'est que l'administration du Premier ministre Shinzo Abe, Mhm. à l'époque, elle a dépensé 44,2 milliards de yens, ce qui correspond environ à 320 millions d'euros. Ouais, C'est énorme. c'est beaucoup. Sauf que
ce qu'il faut savoir, c'est que l'endroit où ont été fabriqués les masques, c'était dans la préfecture de Yamaguchi. Ouais. Il y a une personne qui était également à la tête du gouvernement avec Abe à ce moment-là, qui a des parts dans la poste japonaise. Du coup, l'argent du contribuable sert à couvrir, à payer l'envoi des masques. Ah ouais. Ce qui veut dire que les masques sont déjà fabriqués dans la préfecture où Abe, il a son bisbee déjà de base. Et en plus de cela, c'est envoyé à des millions de personnes. Donc imagine la thune que ça représente pour la poste. Bah et oui, énorme. Et en fait, pour moi, c'est là où je me dis, je ne veux pas rentrer dans la théorie du complot, tu vois, mais si tu réfléchis un petit peu, tu es là genre, mais C'est pas une coïncidence. vous nous avez enculés avec votre connerie, tu vois. C'est Bah, que les- nous, pas trop, parce que bon. Non, mais moi, je paye déjà mes impôts, moi. Ah bah oui, alors ouais. Moi, je paye déjà mes impôts ici. Chut. Mais là, je me disais, genre, putain, mais là, tu te fais passer, ou du moins, tu essaies de te Ouais. faire passer pour un héros nationalement, alors qu'en fait, tu es juste en train de profiter de la thune du contribuable pour arroser les personnes avec qui t'es bien, quoi. Et le truc, c'est que si ça, c'était justement su dans un autre pays, que ce soit les États-Unis ou que ce soit Ça la ferait France, un scandale. ça ferait un Ça scandale. ferait un gros scandale. Alors ici, Alors, il en découlerait rien, hein, mais ça ferait non, mais en juste tout un cas, ça scandale. ferait un bad On buzz. en parlerait, quoi. Alors ça, au Japon, est-ce que toi, t'en avais déjà entendu parler avant? Du tout. Bah, c'est parce que c'est comme ça. Et d'ailleurs, aussi au niveau du traitement Mais- médiatique, En fait, c'est un des trucs que je t'ai dit, moi j'avais aussi beaucoup entendu, c'est que globalement, la politique, les Japonais, bah non, ils se ils la taillent suivent en pas. biseau, hein, ils s'en Non, battent ils les suivent pas. steaks. C'est juste que c'est à juste genre, ouais, voter pour quelqu'un, il bon. faut dire oui ou non, là. Bon, bah, je mets oui parce que on fait oui depuis 300 ans, quoi, tu vois. Moi, je vais te dire un truc. Perso, j'aurais voté pour Abe pour les mêmes. T'avais vu le même avec la Beno Masque et puis je crois que c'est le voyage de Chihiro ou c'est des trucs de Ghibli. Là, faudra mettre des images, là, faudra mettre des images. On va retrouver les mêmes. Ah, on va, mec, on va ils retrouver sont les à- mêmes ils de sont la à- Benoît. ils sont à mourir de rire. Ils sont à mourir de rire. Mais le truc encore de cette arnaque du traitement médiatique avec le Covid et puis AB et compagnie, parce qu'en fait, il y avait un truc qui avait été... Il y a un truc, c'est que dans les médias, Ouais. il n'y avait pas de médecins qui étaient interrogés. Ah. Il n'y avait pas... Les journalistes n'interrogeaient pas des médecins. Parce qu'en fait, ils avaient apparemment l'interdiction de s'exprimer par rapport à ce problème. Ah, genre l'ordre des médecins. Exactement. Et en fait, il y avait même une communication qui était publiée dans un très grand journal. C'était pas le Asahi Shimbun ou le Yomiuri, mais en tout cas, c'était un gros journal qui disait « Merci de ne pas critiquer les agissements du gouvernement durant cette période de crise avec le Covid. » Genre, il faut rester unis. Ouais, mais c'est ça. C'est qu'en fait, au Japon, que ce soit politiquement ou au niveau de la presse, il n'y a pas d'opposition. Ouais, mais après, quand il y a une période de crise comme ça, moi je me demande si c'est pas justement la chose la plus saine, parce que moi je me rappelle quand le Covid a pété en France, donc moi évidemment j'étais pas là, mais j'écoutais quand même encore un petit peu les médias, et puis il y a des potes en France qui m'expliquaient ce qui se passait, et j'ai l'impression que ça partait dans tous les sens, que t'avais un mec à la télé, touche pas mon poste, qui vient de dire un truc, et puis ensuite t'as un homme du gouvernement qui te dit une autre chose, et puis t'as un toubib qui part encore un truc qui a rien à voir, qui dit mais non en fait oui, et que du coup tu sais plus qui écouter. C'est vrai que t'as pas Donc, un finalement, message voilà, unique d'une certaine façon. Finalement, cette notion de suivre une ligne de conduite et on voit où ça nous mène, est-ce que c'est pas mieux que... Parce qu'à partir du moment où tout le monde part dans tous les sens, bah, tu peux écouter personne en fait. Non, c'est intéressant ce que tu dis. Bah d'ailleurs, vous dans les commentaires... Après, ça a du bon et du mauvais aussi, quoi. Après, ouais, tout mais ce qui en était, fait, c'est ça, c'est que le problème, c'est que c'est, on va dire, dans l'éducation, entre guillemets, dans la nature des gens ici, que de ne pas remettre en question ce qui se passe. Ouais. Mais le fait est que tu as quand même des gens sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, qui partagent ce genre de choses, Bien sûr. qui paraissent comme étant des théories du complot, parce qu'à partir du moment où c'est pas une théorie ou une vision qui a été approuvée par le gouvernement ou des canaux officiels, ah mais t'es en train de dire des âneries, etc. Tu vois. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai, moi je demande aux spectateurs, qu'est-ce que vous pensez qui est... Est-ce que c'est bien, entre guillemets, de faire un mensonge à la population, le Père Noël existe, afin que les gens se tiennent bien. Mais c'est vrai, là, tu mets le doigt... Tu mets le doigt sur une vraie question parce que finalement, c'est une question d'ordre. Mais en fait, le problème, c'est que tu en arrives toujours au même point, c'est que si tu suis aussi une seule voie et que cette voie te dit de te jeter d'un pont, c'est pas forcément une bonne chose, exactement. tu vois. Bah, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Enfin voilà, en tout cas, c'est
ça peut nous donner un peu une idée de la façon avec laquelle est-ce que cette infection au streptocoque A pourrait peut-être être gérée par le gouvernement japonais si la situation évolue. Dites-nous, vous, en France, comment vous l'avez vécu ? Ouais. Parce que c'est vrai qu'en France, avec le confinement, j'imagine que c'était une toute autre paire de manches. Ouais, parce que nous, on pouvait sortir. Moi, j'aurais kiffé. Moi, j'allais dans les bars. C'était... Enfin bref. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo du podcast Nakayoshi. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, activer la cloche, ding ding dong aussi. J'ai entendu récemment qu'en fait, fallait pas forcément l'activer, je sais pas, c'est compliqué. Non, l'algorithme YouTube, c'est compliqué. Non, en fait, c'est-à-dire que quand nous, on publie un nouveau truc, ils reçoivent une notification parce qu'ils ont activé la cloche. Oui, donc ça aide. C'était Selim. C'était moi. Et c'était Toine Holbach. Holbach. De toute façon, je déteste ce nom, mais ne le rends pas plus difficile que ce déjà. C'était Toine l'artiste. Voilà. Et puis écoutez, nous on se retrouve la semaine prochaine. Avec un autre sujet polémique houleux. Ça sera quoi ? Je sais pas encore. Ah, teaser. Allez, ciao. Salut à tous. Alors, ça t'a plu ? Alors like, partage et abonne-toi. Ah, et si tu pouvais cliquer la cloche aussi, ce serait le feu.